Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Louis Aragon. Et voici maintenant la force. Nous avons fait le bien comme ils ont fait le mal. Nous avons empêché d'écraser un aveugle, un jeune automobiliste inexpérimenté. Premier point, puis tendant une main avant tout secourable. Nous avons traversé le boulevard Pereire avec une maman de nourrisson chargée. Deuxième point, nous avons salué tous les enterrements. Nous avons écrasé de mépris et d'insultes tous les godelureux et les autres vauriens. Troisième point, nous avons prodigué dans notre ardeur naïf des encouragements à tous les bons vieillards, aux travailleurs, aux enfants de l'école, aux veuves. Quatrième point, aux orphelins, aux employés des métropolitains, aux cireurs de bottines, aux professionnels de la parole, aux petits télégraphistes. Mon coup de cœur aujourd'hui est Laurent Ivaldi. Est un poète dans l'âme. Né le 13 décembre 1958 à Lyon, habite Saint-André-le-Gaz, entre Lyon et Chambéry, dans le nord de l'Isère. Déjà enfant, il avait un imaginaire développé et différent des enfants de son âge. Dès son adolescence et depuis le décès de son père à l'âge de 14 ans, il créait des poèmes et des dessins sortis de son imaginaire. Jusqu'à l'âge de 17 ans, à partir de là, ses poèmes se sont faits très rares. C'est à l'âge de 58 ans et suite à un burn-out qu'il a amené pendant un mois au centre spécialisé CMPA que j'ai recommencé à écrire et peindre en art thérapeutique. Depuis, il a travaillé ses aptitudes d'auteur de poésie. Mais le plaisir du langage et de la création du monde de son enfance n'a jamais disparu. Il a recommencé à écrire de façon compulsive en mai 2020, lors du premier confinement, et depuis, il a créé en une année plus de 600 poèmes et réalisé quelques 200 tableaux originaux. Et il ne pense pas s'arrêter de sitôt. À la retraite, ses loisirs, le bricolage, la poésie, la peinture. Et voici maintenant. Papa. Je n'étais pas un ange, mais j'ai connu le paradis. J'ai senti la chaleur du buisson ardent. J'ai senti sa peau, café et pain d'épices. Si un jour j'ai connu Dieu, alors je t'ai connu. Je n'ai connu que l'amour dans notre maison. S'il y a eu autre chose, il a tout balayé. En sortant de l'école, mon oncle Jean m'attendait. J'ai vu dans ses yeux de peine les larmes en rouleaux s'abattre sur ses paupières. Et ces mots, ton père est mort. Maman, tu as été une mère aimante. J'ai toujours admiré ton intelligence. Quand papa est parti, je t'ai connue guerrière. Tu as dû apprendre à conduire, trouver du travail et continuer à nous élever, à bout de tes bras de femme. Nous n'avons jamais manqué de rien. Je n'ai jamais ressenti tes difficultés, tes combats. Nous étions protégés par ta force inouïe. Tu étais devenue plus forte que 1000 hommes. Nous étions 3 frères et sœurs. Nous étions fiers et rieurs. Sous vos ailes, juste en dessous, sans souci de sous, sans sous, insouciants de tout, sous les rires, les sourires,
tous trois, sans dessus, dessous. Mes amours, j'en ai eu des amours à ne savoir qu'en faire. Je crois bien que toutes... Je reprends. Je crois bien que tous mes baisers d'enfants m'ont été quelque peu volés. Je les ai toutes aimées, mais je n'en ai aimé aucune. C'était le soir de Noël. J'avais contre mon cœur Joël. En moi naissait une explosion. Mes sentiments me dépassaient. Du haut de mes 11 ans d'enfant, petite cousine, quand, sur la corniche, tu t'es arrêtée pour me prendre la main, puis tu m'as embrassée. Je crois bien que ce baiser fut pour moi le premier. Nous devions avoir 8 ans.